Chaîne de distribution partie 5. Allez, aujourd'hui je vais remonter le moteur, remonter la distribution aussi. Entre temps, j'ai reçu du coup le colis tant attendu, le volant moteur embrayage que j'ai commandé la dernière fois, avec la nouvelle visserie. Bah surtout, il fallait parce qu'il y avait une vis qui était foirée de toute façon. Par contre, il a l'air bien lourd. Hey, mais c'est quoi ce disque là? J'avais jamais vu un disque aussi petit. Regarde ça. Mais il n'y a pas beaucoup de surface de contact là. Si je veux faire mes burns moi, comment je fais? Voilà, je vais remonter le tendeur inférieur. Du coup, vous voyez ce petit trou là? Ah bah c'est par là où passe l'huile pour lubrifier le tendeur. En gros, il se met comme ceci, ici. Et là, si vous voyez une rainure, en fait l'huile glisse par là et vient rentrer dans ce trou là. Et ça lubrifie le tendeur. Et là, je pense que le petit trou qu'il y a là, c'est là où l'huile est évacuée. Ou soit ça lubrifie encore cette surface-là. Parce que vu que le tendeur sera en contact avec cette partie-là. Mais en gros, ce trou-là, c'est pour lubrifier le tendeur. Quand vous remontez, veillez bien à ce qu'il n'y ait rien à l'intérieur pour éviter que ça bouge. Je mets un peu de bleu pour étanchéiser un peu le filetage. Maintenant, pour ce qui est couple de serrage. Cette pompe-là, c'est un filetage à gauche. Du coup, pour serrer la vis, il faut dévisser. Il y a deux étapes. C'est 5 newtons et 90. Et puis les vis de glissière, là, tous les vis de glissière, j'ai vu tout ça, c'est du 20 newtons. Tous les vis de glissière, c'est du 20 newtons. La vis de la pompe à haute pression, c'est 65 newtons. Et le graisseur, je serrai à 10. Les deux vis du tendeur inférieur, j'ai serré à 10. Et puis ici, tendeur supérieur, 70. Les trois vis, c'est bien du 10 newtons et 90 degrés. Là, je fais les deux tours moteur pour contrôler si tout va bien. De base, c'est un joint en métal qu'il y a dessus là. Du coup, quand moi j'ai vu le joint en métal qu'il y avait dessus, je me suis dit, mais putain, moi je l'ai pas commandé. Du coup, dans la précipitation, je l'ai commandé. Mais au final, j'ai vu qu'on pouvait mettre de la pâte à joint dessus. Du coup, il va arriver, je vais leur envoyer. C'est pareil avec le joint du carter d'huile. Parce que sur le joint là, je voyais, il y avait quand même une petite épaisseur. Je me suis dit, peut-être qu'il faut acheter le même joint. Mais au final, on peut aussi mettre de la pâte à joint. Bon, allez, je vais remonter tout ça. De toute façon, les joints ne sont pas arrivés. Du coup, voilà, je mets de la pâte à joint. Ouais, du coup, faut graisser un peu. Je mets de la graisse un peu partout. Sur les chaînes, histoire de que ça soit un peu lubrifié. Et en fait, la seringue, c'est parce qu'au début, je voulais être médecin. Mais comme ils m'ont recalé, je me suis reconverti dans la mécanique. Même la mécanique ne veut pas de moi, mais c'est moi qui fais le forceur. Mais ça, il faut pas le dire. Bon, pour remettre ce joint-là, ici, en fait, il faut un truc en plastique qui vient là pour éviter d'abîmer le joint quand on insère justement le carter sur le bloc. Mais on me l'a pas livré. Du coup, j'ai essayé de fabriquer
Enfin, le type de plastique avec des bouteilles. Enfin, ça passe pas. Parce que vu que la bouteille, déjà, de base, elle est trop petite. J'ai essayé d'ouvrir un peu sur le côté, là. De couper pour agrandir un peu, mais ça ne passe pas. Toujours la même galère. J'ai essayé encore de chauffer avec du décapeur thermique pour essayer de l'agrandir. Il se rétracte direct avec la chaleur. Donc ça marche pas. J'avais ce petit bocal qui traînait. Bah, je pense que je vais l'utiliser parce que j'ai que ça comme solution. Il est un peu grand. Mais du coup, si je diminue à ce niveau-là à peu près, je pense que j'aurai le bon diamètre. Vu qu'il est en forme de cône. C'est la seule solution. Donc je vais essayer comme ça, on va voir si ça passe. Et voilà ce que ça donne. J'ai coupé le gobelet que j'avais à la bonne taille. Et là, on voit bien que le joint derrière ici, il n'est pas plié. J'avais déjà essayé de le mettre. Il passe très bien. Il passe très bien. Bon, je pense que la petite fabrication là, ça va tenir. Je pense que ça va le faire. Putain, qu'est-ce que je trouve des idées, moi. Du couple de desserrage des vis du carter de distribution, on était sur de 8 newtons en première étape, c'est-à-dire vous serrez tous les vis à 8 newtons. Et en deuxième étape, c'est du 90. 90, si vous avez... Enfin, pour faire le 90, bah, vous mettez votre clé à cliquer à peu près comme ça, horizontalement. Et puis vous descendez comme ça, vers le bas, ça vous fait un 90. Voilà, le joint est posé. J'ai étalé le joint partout. Au niveau du plan de joint du moteur, j'ai tout nettoyé, dégraissé au nettoyant frein. J'ai serré toutes les vis. Enfin, j'ai pas eu d'informations dessus qu'il fallait le serrer en escargot ou en étoile. Du coup, j'ai serré en escargot. J'ai fait tout le tour. Le couple de serrage de ces vis là, c'est du 20 newtons. Et surtout, avant de remonter le volant moteur, n'oubliez surtout pas cette pièce là. Pour cela, en fait, vous pouvez pas vous tromper. Il y a un trou là et un petit téton derrière là, ça. Du coup, vous pouvez pas vous tromper. Lui, il va que là. Voilà, là il est bien positionné, plus qu'à mettre le volant moteur. Mais il faut pas l'oublier. Au niveau du serrage, on ne serre pas n'importe comment. Il y a un ordre de serrage. C'est un serrage en étoile. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Serré à 105 newtons. Voilà, du coup, j'ai mis l'outil pour bloquer le volant moteur. Parce que quand on serre, ça fait tourner le volant moteur. Toujours nettoyer la surface, enfin dégraisser avec du nettoyant frein. Pour remonter l'embrayage, alors il y a un sens. Si vous voyez bien ici, c'est un peu effacé, mais c'est marqué Gearbox Side. Gearbox Side, c'est vers la boîte de vitesse. Gearbox, c'est la boîte de vitesse. Du coup, ce côté-là va être côté boîte. En gros, il va se monter comme ça. Alors voilà, j'ai juste posé le disque d'embrayage sur le volant moteur, j'ai pas encore serré. Ici aussi c'est un serrage en étoile. Bon, voilà, j'ai marqué là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putain, mais la prochaine personne qui va ouvrir la boîte de vitesse là, il va dire putain, mais c'est un sec pas qui a fait ça ou quoi?
Il vous faudra aussi un centreur d'embrayage. Du coup, bah, il faudra acheter un kit. Moi, je l'ai depuis longtemps. Ça fait longtemps que je fais des embrayages. Il faudra acheter un kit pour